Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans ce numéro du Grand Journal, nous parlerons du nouvel abattoir moderne qui va bientôt sortir des terres à Nyama. Un abattoir qui permettra à terme à notre pays de fournir de la viande au pays de la sous-région. Et notre invité ce soir, c'est le Dr Alphonse Douati, ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques. Monsieur le ministre, bonsoir. J'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes un homme heureux parce que cet abattoir, un vieux rêve qui va devenir bientôt une réalité. Oui, à l'instar de tous les Ivoiriens qui aspirent à une bonne alimentation et qui aspirent à une relance économique, je suis très heureux. Le premier coup de pioche, c'est pour quand? Oh, n'allons pas vite en besogne. Pour le moment, nous en sommes à l'indemnisation des propriétaires fonciers parce que vous ne pouvez pas aller implanter un coup de pioche sur un terrain que vous n'avez pas encore définitivement acquis. Donc nous en sommes pour le moment à indemniser les propriétaires fonciers. Très bien. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau avec vous. Merci. On va en savoir davantage. En attendant, nous commençons par les activités du chef de l'État. Le président de la République a inauguré hier jeudi à la zone industrielle de Yopougon une usine de production de médicaments, fruit de la coopération ivoiro-canadienne. Les laboratoires Rougier Pharma Afrique vont produire des médicaments de qualité à moindre coût pour les Ivoiriens et pour la sous-région. Reportage Laurent Sirigati. Cette usine de fabrication de médicaments située à Yopougon, fruit de la coopération ivoiro-canadienne, a coûté 9 milliards de francs CFA en termes d'investissement. Le capital de Rougier Pharma Afrique provient de Rougier Pharma Canada, de partenaires financiers locaux, de médecins et pharmaciens issus des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Gabon. Le président de la République, Laurent Gbagbo, après la visite du chantier en avril dernier, est revenu pour inaugurer cette usine de production de médicaments destinée aux pharmacies, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région ouest africaine. Membres du gouvernement, diplomates, professionnels du secteur de la santé et opérateurs économiques ont assisté à cette cérémonie qui marque le démarrage officiel des activités de cette unité ultramoderne de production de médicaments. Le directeur général Faustin Kouassi a traduit sa reconnaissance à tous les partenaires, aux autorités canadiennes et ivoiriennes pour avoir permis la réalisation de ce projet dont l'idée a germé en 1993. Il a fallu 12 bonnes années pour que cette usine qui vient satisfaire la demande nationale en produits pharmaceutiques soit fonctionnelle. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada, Marc Caster, s'est félicité de l'excellent lien de coopération qui existe entre le Canada et la Côte d'Ivoire dans le domaine pétrolier, environnemental et sanitaire. Il a ajouté que le secteur privé canadien et le gouvernement du Canada vont toujours apporter leur appui à la Côte d'Ivoire pour que d'autres projets d'envergure, à l'image de l'usine Rougier Pharma Afrique, voient le jour. Le premier responsable du système sanitaire ivoirien, Dr Alakwadio Rémy, a félicité les investisseurs, les partenaires et le personnel de cette usine qui permettent à la Côte d'Ivoire de produire des médicaments de qualité et en quantité pour lutter contre la contrefaçon. Cette usine renforce l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, moyen essentiel de lutte contre les maladies, a indiqué le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président de la République, au nom du peuple ivoirien, à travers le Canada, a exprimé sa gratitude à tous les partenaires qui ont cru en la Côte d'Ivoire malgré les soubresauts du fait de la crise sociopolitique. Le président Laurent Gbagbo dit n'avoir jamais douté de la Côte d'Ivoire, un pays essentiel avec d'immenses potentialités que les effets de cette crise n'ont pas pu contrarier. Maîtriser la chaîne de production et de commercialisation des produits pharmaceutiques grâce à l'usine Rougier Pharma Afrique est plus que nécessaire pour la Côte d'Ivoire qui entend mettre en marche le projet Assurance Maladie Universelle. Les médicaments que nous avons sur nos marchés sont des médicaments qui peuvent rendre plus malade que guérir. La contrefaçon et la malfaçon sont des maux à combattre. Et une des manières de les combattre, c'est de fabriquer nous-mêmes les médicaments sur place. Comme ça, nous maîtrisons les tenants et les aboutissants. Quand nous mettons la fabrication des médicaments chez nous-mêmes, ça facilite encore l'assurance maladie. Au lieu d'attendre que les médicaments viennent et qu'à leur prix initial soit ajouté les prix du transport, les prix des laboratoires de vérification, etc. Si nous le faisons ici, nous vérifions en même temps, nous le vendons, ça sera très bien.
Après la série d'allocutions, visite guidée des locaux de l'usine de production de médicaments. Il comprend plusieurs blocs de stockage de production ainsi que de laboratoires de contrôle qualité, un bloc administratif et une infirmerie. Pour avoir été les artisans de cet outil qui garantit la santé de la population, le président du conseil d'administration Vincent Taillefer et le directeur général Faustin Kouassi ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien. Rendons-nous maintenant à Bouaké où le chef du gouvernement, le Premier ministre Guillaume Soro, a reçu mercredi l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire au menu des échanges, la situation socio-politique dans notre pays. Au portage de Awa Touré, commentaire Jérôme Kofi Aboulin. C'est le premier contact de l'ambassadeur du Cameroun avec le chef du gouvernement après sa prise de fonction. C'est dans le cadre de cette prise de contact que nous nous sommes vus. Vous savez, à Abidjan, il est tellement pris que j'étais disposé à rencontrer partout où il serait disposé à me recevoir. Bien entendu, j'ai profité de cette rencontre pour évoquer un peu la situation du pays dans lequel nous vivons tous. Le chef de mission diplomatique du Cameroun en Côte d'Ivoire a traduit au Premier ministre Guillaume Kibafori Soro la volonté de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du processus de paix. L'unicité des caisses de l'État entre dans sa phase active. Après le séminaire organisé du 22 au 28 janvier pour préparer sa mise en œuvre, la campagne de sensibilisation à l'unicité des caisses de l'État a démarré hier jeudi 29 janvier. C'était au RAN Hotel à Bouaké. À Ouattouré, Jérôme Kofi Aboulin. Pendant 2 semaines, du 28 janvier au 12 février 2009, 4 équipes de sensibilisation vont sillonner les départements de Bouna, Bouaké, Man, Touba, Odiéné, Korogo et Boundiali. Il s'agit d'amener les populations des zones centre-nord-ouest à adhérer à l'importante opération d'unicité des caisses de l'État. Des populations qui redeviennent des contribuables. Pour le colonel Kouadio Marcelin, conseiller spécial du DG des douanes et représentant du ministre de l'économie et des finances, l'administration des douanes est à Bouaké pour marquer son adhésion à l'accord politique de Ouagadougou et accomplir sa mission. Cette première phase de l'opération concerne les engins à 2 roues et 4 roues auxquelles seront appliquées des taxes forfaitaires. La tarification adoptée va de 24 500 francs à 89 300 francs en fonction du type de moto. Les droits et taxes des douanes perçus au niveau des voitures correspondent à 40% de leur valeur civio. Les taxations ainsi décidées doivent, selon le ministre de Somoussa, faire l'objet d'une large diffusion. Il s'agit d'une action républicaine et il vous appartiendra de veiller que toute cette délégation qui va sillonner toute la partie centre, nord et ouest puisse être en contact avec vous en permanence pour vous faire la situation et notamment le retour des populations pour que les décisions également soient prises pour le bonheur des populations. Après cette phase de sensibilisation qui va prendre fin le 12 février, le dédouanement et l'immatriculation démarrent pour une période de 45 jours, renouvelable une fois. L'unicité des caisses de l'État, monsieur le ministre, une bonne nouvelle pour le gouvernement et disons pour toute la population. Oui, c'est une bonne nouvelle pour toute la Côte d'Ivoire parce que c'est d'abord le signe que nous avançons à grands pas vers la normalisation de la situation. Et puis cela va améliorer les finances publiques, la caisse de l'État, le trésor. Or, chacun de nous sait que quand le trésor marche, toute l'économie marche. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des Ivoiriens. Très bien. Alors, à travers le projet d'assistance post-conflit, le PAPC, l'État de Côte d'Ivoire, grâce à un financement de la Banque mondiale, a obtenu 200 véhicules, des véhicules affectés aux préfets et aux sous-préfets. La remise de ces véhicules s'est effectuée en 2 phases. Et hier, jeudi 29 janvier, c'était la dernière phase avec au programme 71 véhicules qui ont été remis aux sous-préfets. Charles Tatou. Administrateurs. Au total,
200 véhicules flambant neufs dont la remise s'est effectuée en 2 phases. Cette cérémonie est la dernière phase avec au programme 71 véhicules destinés au sous-préfet. Elle vient après la remise des 129 premiers 4x4 qui s'est déroulée en octobre dernier au palais présidentiel. Ces véhicules sont les fruits du projet d'assistance post-conflit, véhicule obtenu par l'État de Côte d'Ivoire grâce au financement de la Banque mondiale. Merci à ceux qui ont fait ce don, c'est-à-dire la Banque mondiale et l'UNOPS, parce que sans leur apport, contribution, la Côte d'Ivoire aurait beaucoup de difficultés pour financer l'acquisition de ces véhicules. L'arrivée de ces 4x4 est saluée par les ayants droit. Au moment de ma tournée de prise de contact avec les populations, j'ai dû faire appel à certains services extérieurs implantés dans ma circonscription, notamment le secteur de l'assaut des forts, et puis le syndicat des transporteurs, qui à un moment donné ont bien voulu m'affréter des véhicules de transport pour faire le tour des villages. Et je veux profiter de votre micro pour les remercier. La venue de ces véhicules serait un peu comparable historiquement à l'avènement de la Jeep pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà des véhicules tout-terrain qui vont nous permettre maintenant de travailler à fond. Je crois que l'espace, le temps ne résistera plus maintenant devant nous. Nous allons pouvoir travailler. Et nous disons vraiment merci à ceux qui ont pensé à nous les donner maintenant. Maintenant que nous avons les véhicules, nous serons à même de, visiter tous les villages de nos circonscriptions. Parce que les populations nous attendent et on n'avait pas cette occasion-là d'aller toujours vers elles. On comprend aisément la joie qui anime les sous-préfets. Représentants de l'État dans leurs différentes circonscriptions administratives, ils se sentaient jusque-là des administrateurs moins autonomes du fait de leur manque de véhicules. Parlons maintenant identification. Quelle solution pour un déroulement réglementaire et harmonieux du processus? La question était ce jeudi matin au centre d'un atelier sur la revue diagnostique de l'identification. Cette rencontre a été organisée par la Commission électorale de supervision de l'identification. Reportage Maxime Zoboto. Suite à de nombreux problèmes sur le processus d'identification des populations et du recensement électoral porté à sa connaissance, la Commission nationale de supervision de l'identification CNSI s'est réunie le 23 janvier dernier pour analyser le déroulement du processus. Analyse à l'issue de laquelle la CNSI a relevé et déploré plusieurs dysfonctionnements. La structure chargée de contrôler et de superviser le processus d'identification en Côte d'Ivoire a donc prévenu que si l'on y prend garde, ces dysfonctionnements risquent de plomber et de retarder davantage la sortie des crises. D'où l'importance de cet atelier pour une revue diagnostique du processus en cours afin de proposer au gouvernement des solutions aux problèmes relevés. C'est maintenant que, de manière progressive, les zones rurales commencent à être servies. Et il faudrait que les zones rurales soient en même temps outillées en nombre d'équipes comme on les a fait dans les agglomérations, pour que tout le monde puisse être pris en compte. À ce jour, nous sommes à environ 3 900 000 de personnes enrôlées. À ce jour, la population cible estimée tourne aux environs de 8 millions de personnes à enrôler. L'atelier a réuni aux côtés de la CNC les structures techniques chargées du processus d'identification et du recensement électoral, le cabinet du Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et celui de l'Intérieur, les partenaires au développement et la présidence de la République. Monsieur le ministre, l'identification, c'est la grande actualité, avant-dernière étape sur la voie de sortie de crise. Et quel est votre regard aujourd'hui sur l'opération? Ne jetons pas la pierre sur cet ancien abattoir, mais reconnaissons tout simplement que la Côte d'Ivoire, peut-être aujourd'hui, au XXIe siècle, ne peut pas se contenter d'un abattoir